Et en attendant que ça sèche, ben vous pouvez faire autre chose. Alors voici la partie à nettoyer. Donc tous les motifs peuvent être différents, bien entendu. Alors là-dessus, vous ne poncez pas, sinon vous allez tout esquinter. Il faut le nettoyer. Donc bien sûr, vous regardez qu'il ne manque aucune petite écaille. Alors ça peut être de l'ivoire, ça peut être de la coquille de tortue, ça peut être plein de choses. Donc ici, nettoyage. Alors pour nettoyer, j'utilise de l'alcool à brûler et un petit chiffon. Et vous nettoyez tout simplement de manière à essayer de faire revenir tout ça. Vous voyez, ça fait un petit peu sale. Alors attention de ne pas arracher les écailles. S'il y en a une qui s'en va, il va falloir la récupérer et la recoller. Alors surtout, n'insistez pas trop, hein. C'est assez fragile. Alors vous allez voir, quand vous nettoyez, ça a tendance à ternir. Alors il ne faut pas s'affoler, c'est normal, hein. On va le refaire briller après. Vous voyez, on voit bien les contours. Ici, il va falloir les enlever un petit peu. Parce que quand on va tout remettre en place, vous risquez de ne pas vous positionner correctement. Et on risque de voir cette petite trace. Donc ça, il faut bien l'enlever. C'est sale, hein. Alors je vais continuer comme ça, je ne vais pas vous montrer le nettoyage complet, c'est toujours la même chose, il faut frotter, hein. Il n'y a pas de secret, il faut frotter. Bon, je continue à nettoyer, je vais couper la vidéo, je vous montrerai le résultat final. Voilà, j'arrive à la fin, donc là je vais redonner un petit coup. Ouais, vous voyez, il y a encore beaucoup de saleté. Voilà, maintenant je vais laisser sécher. Alors bien sûr, maintenant il brille parce qu'il est mouillé, mais en séchant, il va devenir tout terne. Alors ici, j'en ai un deuxième. Alors celui-ci, il a la particularité ici d'avoir une petite peinture. Bon, ça s'est un petit peu évaporé. Et également ici. Donc la peinture, là, il va falloir faire très attention. Ne pas utiliser d'alcool ou de diluant ou quoi que ce soit. Là, je vais le faire simplement à l'eau. Très peu d'eau. Alors j'ai mouillé un peu mon chiffon. Alors avant d'y aller carrément comme ça, on ne sait jamais, je vais essayer juste sur un petit endroit, voir si ça part pas. Bon, ça a l'air bon, ça part pas. Je vais pas trop insister. Je préfère que ce soit sale, mais complet, plutôt que ça s'efface tout, hein. Bon, on va laisser ça comme ça. On va pas trop le chatouiller. Ouais, c'est sale quand même, hein. Mais bon, on va le laisser comme ça. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher. Alors maintenant, en attendant, pour ne pas perdre de temps, vous avez les vitres. Donc vous les nettoyez tout simplement à l'alcool, sans les casser. Donc tout le monde sait nettoyer une vitre. Donc vous la nettoyez et vous faites attention, c'est coupant, hein. Voilà, maintenant que c'est sec, je vais pouvoir poncer. Alors vous poncez avec un papier de verre assez fin quand même, tout doucement, de manière à ne pas abîmer l'encadrement. Voilà, maintenant que j'ai tout terminé mon ponçage, je vais rentrer dans le détail. Alors maintenant, je vais examiner partout là où il faut recommencer à remettre de l'enduit. Alors déjà, comme il est là, je pourrais le teinter sans problème, mais je veux quelque chose d'un petit peu plus parfait. Alors maintenant, en attendant que le reste sèche, on va s'occuper de la caisse. Donc la caisse, c'est tout simplement
une boîte faite en sapin. Hein, donc il n'y a rien de spécial là-dedans. Ici j'ai laissé le gong. Alors bien entendu j'ai enlevé le mouvement. Ici il y a des jours comme ça. Bon ben là apparemment ça a été coupé trop court, donc je peux rien y faire. Hein. Je vais essayer de le fermer, mais bon, ça va être compliqué. Je vais remettre en place les quelques clous qui s'en vont. Et je vais nettoyer la caisse, donc le noir ici, donc c'est un noir mat, que je vais entièrement nettoyer, de manière à faire en sorte qu'il soit un petit peu plus lisse, parce que là il est plein de saleté, c'est des crottes de mouches et je ne sais pas quoi encore. Donc je vais le nettoyer et on va le renoircir après. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Tant que tout tient, tant que c'est solide, il n'y a rien à faire. À part du nettoyage et renoircir. Donc maintenant je vais le nettoyer, donc je vais tout simplement le poncer très finement. Alors pas d'eau, je ponce légèrement avec du 500, mais je ponce sans forcément aller jusqu'au bois. Hein. C'est simplement pour que ce soit lisse. Pas la peine de poncer pour que ce soit à blanc. Ça sert à rien. Voilà, donc maintenant je vais poncer. Alors, grande surface plane, vous prenez une cale à poncer. Je vais enlever l'anneau de manière à pouvoir le poncer correctement, hein, tout simplement. Donc c'est un anneau vissé, s'il ne casse pas c'est bon, voilà. Si vous voyez que c'est trop compliqué à enlever, ben vous le laissez, hein, tout simplement. Hein. Voilà, tout simplement. Enfin, vous remettez l'écrou pour ne pas le perdre. Donc maintenant, nettoyage de la caisse, tout simplement. Petit ponçage. Alors une fois que votre cadre est parfait, eh bien on va le passer au noir. Alors le noir ne se passe pas au pinceau, il se passe au tampon. Donc la première couche, n'essayez pas d'avoir quelque chose de fini. Il vaut mieux passer 3 couches plutôt qu'une épaisse. Alors attention, le noir sèche rapidement. Voilà, donc j'ai fait une couche, c'est un noir mat, alors il faut le laisser sécher maintenant. Et je fais la même chose avec le deuxième encadrement. Voilà, donc maintenant c'est terminé pour l'instant. Je vais laisser sécher et je repasserai une nouvelle couche. Donc vous laissez sécher, moi j'ai le temps, je laisse sécher une nuit, c'est très bien. Mais vous pouvez, normalement 2-3 heures c'est bon. Voilà, donc le lendemain, c'est comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus clair à certains endroits. C'est normal, hein. Donc je reprends mon tampon en coton et je recommence. Alors toujours pareil, je n'essaie pas de tout boucher. Si ça va, c'est bien. Si ça va pas, ben, je remettrai une troisième couche. Ce qui compte, c'est de faire des couches très très fines. Voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant, je vais attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, et pour éviter de perdre le tampon, parce qu'il sera fichu demain, eh ben, je vais noircir la boîte. Alors bien entendu, j'essaye de pas trop faire de bavure, mais c'est pas aussi délicat que l'encadrement. Voilà.
Après avoir attendu que ça sèche, vous voyez, le coton sèche également. Donc ça, c'est inutilisable. Donc il vous faut de nouveau un coton. Vous pouvez donc, vous reprenez de la mèche de coton, comme ça, que vous mettez en boule. Voilà, comme ça. Alors moi, je n'utilise pas de chiffon qui vont autour, parce que bien souvent, le chiffon, il s'use et ça me fait des pluches. Donc ça ne pluche pas, c'est très bien. Donc je reprends ça, je le jette. Je reprends mon noir et je redonne une couche de manière à obtenir quelque chose de parfait. Voilà. Alors au début ça s'en va, ça s'aspire dans le coton, c'est normal, hein. Voilà, toujours pareil, des couches très minces. Alors, je ne vais pas vous montrer le nombre de couches que je vais mettre. Tout dépend de votre support. Je vous montrerai le résultat final. Alors en attendant que ça sèche, on va vernir cette partie-là. Alors si vous vous souvenez bien, je l'ai déjà nettoyée, décapée, etc. Donc maintenant elle est prête à être vernie. Alors bien entendu, tous les petits défauts, je ne les rattrape pas, parce que je vais faire pire que mieux, et ça va donner un certain charme à l'horloge. Donc je préfère le laisser comme ça, et maintenant je vais le vernir. Alors bien entendu, j'utilise un vernis spécial. C'est pas du vernis acheté en magasin, c'est moi qui l'ai préparé. Et je vernis au tampon. Alors j'ai un ancien tampon que je me sers souvent. Voilà. Donc c'est un vernis au tampon. Alors à l'intérieur, il y a tout simplement de la mèche de coton, comme ça. Et c'est recouvert d'un tissu. Alors je prépare mon tampon, donc je mets quelques gouttes, simplement, comme ça. Voilà. Normalement on prend une petite pipette. Moi j'en ai pas, donc je prends ça. Voilà. Ensuite, on tapote pour faire étaler le produit. Alors maintenant, il faut l'appliquer rapidement, parce que des fois, il sèche très rapidement. Bon, moi je l'ai dilué assez, de manière à ce qu'il ne sèche pas trop vite. Alors évitez de repasser plusieurs fois sur le même endroit, parce que autrement ça va rester collé. Maintenant on attend. Vous voyez, il a déjà changé de couleur. Alors avec cette méthode là, on peut arriver à avoir un effet miroir. Donc suivant le nombre de couches que vous allez passer, ça va plus ou moins briller. Donc après c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Donc on attend que ça sèche. Alors ça sèche très rapidement, comme je vous l'ai dit, Donc vous pouvez passer une couche toutes les 5 minutes sans problème. Donc ce système là, vernis au tampon, donc c'est de la gomme au tampon. On l'utilise également sur les meubles en marqueterie. Par exemple, comme ça. Vous voyez, c'est un tiroir. C'est un tiroir en marqueterie que j'ai fait au tampon. Alors on va repasser dans le sens du bois. Voilà. Alors une petite astuce, si vous faites vous-même votre gomme, si vous ne la diluez pas suffisamment, il arrive que votre tampon colle. Quand vous passez comme ça,
votre tampon adhère à la plaque. À ce moment-là, ça veut dire tout simplement que votre gomme est en train de sécher. Elle sèche trop rapidement. Alors qu'est-ce que vous faites pour ça? Bien entendu, vous enlevez votre tampon et vous pouvez y rajouter 1 ou 2 gouttes d'huile de lin. Tout simplement. Donc vous mettez de l'huile de lin sur le tampon, vous mettez votre gomme, vous tamponnez comme ça et vous pourrez de nouveau repasser sur votre tablette. Alors l'huile de lin a tout simplement pour but de faire glisser votre tampon. Ça n'apporte rien au produit, ça évite que votre tampon reste collé sur votre support. Alors bien entendu, il ne faut pas en mettre de trop, hein, sinon il n'y a que d'huile. Voilà, donc là c'est sec, de nouveau je peux repasser. Alors comme tout à l'heure, dans le sens du fil du bois. Ne passez jamais 2 fois au même endroit. Donc maintenant je vais le laisser sécher 2-3 heures et je repasserai de nouveau 2-3 couches. En attendant, je vais faire l'autre. Alors celui-ci est un petit peu différent, donc je ne sais pas trop comment il va ressortir, hein. Vous voyez, je fais juste ici pour vous montrer. Alors je ne sais pas si on voit la différence sur la vidéo. Alors là, je ne vais plus aller par là parce que ça va coller. Donc je vais faire ce côté-là. Oula. Alors si vous oubliez un endroit, c'est pas grave, hein. Bon, il revient bien. Là, c'est pas mal. Il revient pas mal le truc là. Il était vraiment tout terne. Bon, bien entendu, il y a des raies, des défauts. Et ça, c'est l'usure du temps. Donc, je vais continuer à mettre 2-3 couches. Allez, on recommence. Alors toujours pareil, des couches très fines. Bon là je sens le bois, quand je passe le tampon, le bois il aspire la gomme, ça a tendance à coller, hein. Donc je vais mettre 1 ou 2 gouttes d'huile, de manière à ce que ça colle un peu moins. J'ai terminé pour l'instant, donc je remets mon tampon dans mon bocal étanche et je pourrai m'en resservir quand je voudrais. Donc maintenant on va laisser sécher. Alors maintenant je vais faire briller mon encadrement. J'utilise de nouveau mon petit tampon. Voilà. Donc là pareil, il faut faire assez rapidement.
Alors attention à ne pas repasser plusieurs fois au même endroit, sinon vous aurez des taches. Alors là c'est vraiment très délicat à faire, hein. Je vais mettre un tout petit peu d'huile, parce que ça a vraiment tendance à coller là-dessus. Hop. Alors si vous n'avez jamais travaillé avec le tampon, exercez-vous avant de commencer sur le cadre, hein. Parce que c'est pas gagné, hein. Ça a l'air super simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Bon, normalement ça sèche pratiquement instantanément, mais moi je préfère bien laisser sécher pour éviter les accidents. Alors maintenant je vais le laisser sécher, je préfère. Alors vous pouvez regarder, déjà le résultat n'est pas mal du tout. Encore 5 ou 6 couches et ça devrait être bon. Alors l'autre, alors vous voyez c'est pas le même, hein, quand même, hein. Alors je repasse l'autre, je mets une petite goutte d'huile de lin et je travaille mon produit de manière à ce qu'il soit bien égal partout. Voilà, maintenant je vais laisser sécher et on recommencera après. Alors une fois que vous avez terminé tout l'ensemble, et bien maintenant on va procéder au remontage.